Bonjour, bienvenue à ma deuxième capsule express, capsule qui s'adresse à la population en général et non pas aux paramédics qui m'écoutent. Écoutez, continuez de le faire, je vais continuer de faire des vidéos pour vous. On va essayer d'éduquer la population pour qu'elle soit au courant de toutes les situations qu'on peut vivre comme ça. Aujourd'hui, la chose que je vais vous parler, le consentement. Le consentement, ça veut dire que la personne accepte de venir à l'hôpital, sauf qu'à tout moment, la personne a le droit de dire qu'elle ne veut pas y aller. Donc dire qu'on n'a pas le consentement, son aval pour aller à l'hôpital. Pour avoir le consentement de quelqu'un, ça prend trois choses. Il faut que la personne soit apte, libre et éclairée. Apte, ça veut dire que la personne est consciente de ce qui se passe autour d'elle, qu'elle sait elle est où, elle sait elle est quand, qu'il n'y a pas de période de confusion anormale pour elle. Par la suite, si on veut avoir quelqu'un de libre, ça veut dire qu'il n'y a pas personne qui la menace, qui lui dit qu'il doit absolument se rendre à l'hôpital sous peine de conséquences autres que de venir à l'hôpital. Si on commence à avoir des menaces, la personne n'est plus libre. Ça veut dire que moi, je ne pourrais pas faire le transport. Par la suite, ça prend quelqu'un qui est éclairé. Qui est éclairé, ça veut dire qu'il a toutes les informations, les conséquences de si elle refuse de venir avec moi, les possibilités de pathologie qu'il peut avoir. Parfois, c'est plate, bien du monde qui nous demande « Ah, mais tu penses que c'est quoi? » Moi, j'ai pas le droit, je suis pas médecin, je peux pas dire « c'est ça ». Je peux te donner un éventail de possibilités. Ça peut être, bien souvent, moi, j'y vais quand même large parce que des fois, on sait vraiment pas c'est quoi. Ça, on peut parler de cancer du cerveau jusqu'à la simple grippe. Là, des fois, il y a des symptômes qui peuvent être similaires pour les deux, puis des fois, moi-même, je suis dans le néant. Fait que, pour avoir une personne apte, parfois les gens commencent à l'être un peu moins. On parle surtout des personnes âgées avec la fameuse Alzheimer ou la démence qui font que les gens commencent à perdre le fil des idées de ce qui se passe présentement aux alentours d'eux. La famille ont des recours quand même pour avoir ce qu'on appelle un mandat d'inaptitude. Un mandat qui doit être homologué par un juge quand même. C'est quand même un processus judiciaire quand même important. C'est pas facile, mais avec de l'aide, bien souvent, si vous allez à l'hôpital puis que vous vous rendez compte que votre mère ou votre père commence à faire de l'Alzheimer ou quoi que ce soit, il y a moyen de parler avec les gens pour qu'ils vont pouvoir vous diriger là où vous pouvez quand même commencer à faire les démarches pour ça. Par la suite, quand on arrive sur certaines interventions puis on se fait dire, là, ma mère va vraiment pas bien, là, tu l'amènes à l'hôpital. Oui, mais si votre mère veut pas y aller, moi, je peux pas la forcer. Parce que si je la force, je la prends de chez elle, puis que je l'amène à l'hôpital sans son consentement, si elle me dit clairement qu'elle veut pas y aller, ben c'est bien plate. Mais ça a l'air un peu fort comme mot, mais c'est un kidnapping. Prendre quelqu'un contre son consentement, c'est un kidnapping. Fait que maintenant, je ne me gêne plus sur mes interventions pour sortir ce mot-là. Ça calme les ardeurs de beaucoup de gens. « Oh, mais là, c'est pas un kidnapping. » Oui, c'est un kidnapping. Prendre quelqu'un sans son consentement, c'est un kidnapping. Le seul moment où les gens n'auront pas le droit de dire qu'ils ne veulent pas venir à l'hôpital, c'est lors des menaces suicidaires, si les personnes sont suicidaires ou homicidaires. À ces moments-là, il y a une loi qu'on peut appliquer, qui est la loi P38, qui doit être appliquée par les policiers en notre compagnie. Nous, on fait le transport, puis c'est les policiers qui forcent le transport. Pour ça, il faut que la personne soit un danger imminent pour elle-même ou pour autrui. Si quelqu'un dit « Ah, je vais me tirer un coup de 12 », ben, il n'y a pas de fusil chez eux, ben, c'est comme dur pour elle de passer à l'acte. Fait qu'à ce moment-là, il y a un intervenant en situation de crise qui va entrer dans le dossier à ce moment-là. On va l'appeler par téléphone, puis l'intervenant va parler avec le patient. Par la suite, c'est l'intervenant qui va nous dire s'il y a matière à forcer un transport ou non. C'est l'intervenant qui va prendre cette décision-là. Si par contre, le patient a posé un geste avant même qu'on arrive, que ce soit prise de médicaments ou strangulation, peu importe la méthode que la personne a prise, la loi P38 va s'appliquer bien souvent sans même l'accord d'un intervenant en situation de crise. Les policiers vont appliquer la loi P38 d'emblée. Fait que ça va être tout pour aujourd'hui. Si vous comprenez ce que je vis, je vous demande de, s'il vous plaît, partager ça pour qu'il y ait le plus grand nombre de populations qui soient au courant de ça. Et continuez de me suivre. Merci. Bonne soirée.